Ce soir, on est à la session 8 de notre étude biblique sur l'Apocalypse. Et on va voir ce soir la chute de Babylone. Donc, je vais faire un petit retour en arrière rapidement. Je voulais juste vous rappeler pour commencer ce soir que dans les chapitres 12 à 22 de l'Apocalypse, Jean, en fait, il nous présente qui sont les adversaires des chrétiens et il nous présente aussi quelle va être la destinée de nos adversaires. On avait vu qu'à partir du chapitre 12, on avait un certain nombre de personnages qui entraient en scène. On avait le dragon, on avait la bête, le faux prophète, et on a en fait leur destinée ultime qui va nous être présentée en ordre inverse de leur apparition. C'est-à-dire que la Grande Babylone qu'on va étudier ce soir, on va voir son jugement directement après nous l'avoir présenté. Jean va nous montrer le jugement de la Grande Babylone. Et les fois prochaines, on verra le jugement de la bête, puis du faux prophète, et enfin le jugement du dragon. Donc, voilà un peu là où on en est, Apocalypse 17. Et il y a 2 semaines, on avait vu la fin de toute chose. Je ne sais plus si vous vous rappelez, on avait vu que les 7 coupes de jugement avaient été déversées. Elle nous parlait d'un jugement qui n'était pas seulement partiel, comme c'était le cas pour les sceaux, comme c'était le cas pour les trompettes, où il y avait seulement un quart de la terre et un tiers de la terre qui étaient affectés. Là, ce jugement avec les coupes, il était total, il était global. Et on en était arrivé à Apocalypse 16, verset 17, où on lisait que le 7e ange versa sa coupe dans les airs. Une voix forte venant du trône sortit du temple et elle dit « C'en est fait ». Autrement dit, ça y est, c'est terminé. Dieu a jugé le monde. Les pendules ont été remises à l'heure. Il a rendu à chacun selon ses œuvres. C'est fini. Et pourtant, quand on regarde le livre, on se rend compte que le livre n'est pas fini. Le livre ne termine pas Apocalypse 16. Il y a encore 5 chapitres derrière. Et ça, encore une fois, c'est la preuve que le but de ces visions, que le but premier de ce livre, ce n'est pas simplement de satisfaire notre curiosité, ce n'est pas la connaissance pour la connaissance, ce n'est pas de nous donner un timing bien précis, bien parfait, bien exact de tout ce qui doit se passer avant que Jésus revienne, mais c'est de nous pousser à bien choisir la personne envers qui on s'engage. C'est de nous pousser à réfléchir et à décider avec qui on fait alliance, à qui est-ce qu'on va prêter allégeance. Parce qu'en réalité, ces derniers chapitres de l'Apocalypse, les chapitres 17 à 22, qui sont aussi les derniers chapitres de la Bible entière, et en ça, ils méritent une attention toute particulière, en fait, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à bien choisir notre partenaire. Parce qu'on sait tous que le choix de notre partenaire peut faire la différence entre notre bonheur et notre malheur, entre l'épanouissement et la misère. Et dans la fin de son livre, Jean il est transporté en esprit pour contempler 2 partenaires possibles. Et la question qu'il va nous poser ce soir, c'est qui ou quoi est-ce que spirituellement parlant nous allons épouser? Et le premier partenaire qui nous est proposé, il est présenté en Apocalypse 17. Ce partenaire, c'est Babylone la Grande, et on va l'identifier, on va voir en détail ce qu'elle a à nous offrir. Mais déjà, vous pouvez noter qu'en Apocalypse 17, verset 5, Jean il nous dit que ce partenaire, il porte gravé sur son front un nom mystérieux, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et le deuxième partenaire qui va nous être proposé, il est présenté lui en Apocalypse 21, verset 2, où il est dit « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » On peut aller aussi voir le verset 10. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Et donc, vous voyez, on a un choix. On a Babylone la prostituée, où on a Jérusalem, la mariée, qui s'est faite belle pour son époux. On a la prostituée séductrice versus l'épouse rayonnante. On a le vin de Babylone, le vin qui étourdit versus l'eau de la vie dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Et on a la ville de violence et d'oppression versus la sécurité, la paix de la nouvelle Jérusalem. En amont, en fait, on a le choix entre la destruction et la ruine éternelle versus la vie et l'épanouissement éternel. Et finalement, le but de Jean dans ces chapitres, ça va être de nous montrer le désastre absolu de choisir Babylone, de choisir d'épouser Babylone, le désastre absolu d'épouser en fait tout ce qui représente l'ordre du monde présent. Et alors, on va se lancer dans le texte d'ici peu.
Mais j'aimerais juste vous rappeler, avant qu'on aille voir tout ça, là, je vous ai fait l'intro avant qu'on aille voir tout ça, c'est que ce soir, on en arrive au 6e septénaire du livre de l'Apocalypse. J'avais présenté les septénaires en introduction dans les premières vidéos. Et ce 6e septénaire, ce sont les 7 paroles sur Babylone, puisque les commentateurs remarquent qu'après une introduction où Jean va présenter les acteurs du drame que va être la chute de Babylone, on a un discours qui est prononcé par 7 locuteurs différents. Les voilà, 7 discours, pas un discours, pardon, 7 discours prononcés par 7 locuteurs différents. Et ces 7 discours, en fait, c'est ces discours qui bâtissent notre septénaire et ils constituent 7 tableaux qui vont nous présenter la chute de Babylone. Donc, vous avez ici les différents locuteurs et les limites du discours à chaque fois de chacun des locuteurs, avec plusieurs anges, avec une voix du ciel, avec une triple lamentation, on verra ça tout à l'heure en Apocalypse 18, avec les rois de la terre, les marchands de la terre et les gens de la mer. Donc, voilà le plan qu'on va suivre ce soir. On va voir la présentation de Babylone en Apocalypse 17 et ensuite on va voir la fragilité de Babylone en Apocalypse 18. Je vous propose pour commencer qu'on lise Apocalypse 17. Vous pouvez prendre avec moi vos Bibles et je vais lire Apocalypse 17, je pense que je vais le lire en entier, qu'on ait le texte en tête. Et après, je vais passer un petit moment à essayer de voir ce que Jean nous transmet à travers ces versets. Donc, je lis au verset 1 du chapitre 17. « L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler. « Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres insultants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la Grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre du sang des membres du peuple saint et des témoins de Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. L'ange me demanda, « Pourquoi t'étonnes-tu ainsi ? Je vais te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la porte, cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'émerveilleront en voyant la bête, car elle était, elle n'est plus et elle viendra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme, mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés, un autre règne en ce moment, et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était, qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, elle est aussi l'un des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. » L'ange me dit ensuite, « Les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais les 10 cornes que tu as vues ainsi que la bête prendront la prostituée en haine. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan, faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête, jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. » Voilà, je m'arrête là dans la lecture et je vais commenter un peu ce passage. Il y a beaucoup de choses et en réalité, je pense que c'est un des passages les plus compliqués de l'Apocalypse. Donc, on va essayer de se démêler avec tout ça.
La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que la vision que Jean il décrit dans ce chapitre, ça nous rappelle pardon, une autre vision qu'on a déjà vue dans l'Apocalypse. C'était la vision du chapitre 12, où on avait une autre femme qui était dépeinte par Jean. Et on avait une femme en Apocalypse 12 qui avait pour vêtement le soleil, elle était la mère du Messie et des croyants. Et si la femme que Jean y voit en Apocalypse 17, elle est vêtue elle aussi d'habits somptueux, on voit qu'elle est parée de bijoux, qu'elle a des perles précieuses, bah, quant à elle, elle est la mère non pas des croyants ni du Messie, mais des prostituées et des abominations de la terre. Donc là, on a un premier contraste fort qui est là et qui vient nous marquer quand on a encore en tête la vision d'Apocalypse 12. Et on va remarquer un autre contraste, c'est que là où la femme, la première femme, celle d'Apocalypse 12, elle a été poursuivie par le dragon, cette seconde femme, en fait, elle va chevaucher l'allié du dragon. En fait, elle est l'allié du dragon parce qu'elle chevauche la bête à 7 têtes et 10 cornes qui est l'allié du dragon. On avait vu en Apocalypse 13 qu'elle avait reçu son autorité et sa puissance du dragon. Et après avoir dit ça, la première chose à dire après avoir vu ça, pour avoir vu ce contraste, c'est qu'on a affaire ici en fait à une représentation satirique de Babylone. Ce que Jean nous propose, ça ressemble un peu à la façon dont fonctionnent les caricatures politiques, où on a un artiste qui va caricaturer la façon dont fonctionnent, les dirigeants politiques, pardon. Je pense que vous en avez peut-être déjà vu des dirigeants où ils sont présentés avec une exagération de certains traits physiques. Par exemple, on en voit qui se retrouvent avec un nez d'oiseau, avec des oreilles énormes ou avec une coiffure complètement excentrique. Donc ça, c'est une caricature un peu satirique. Et dans ces caricatures, on a souvent les pays ou même les groupes politiques qui sont souvent représentés par des personnes ou par des animaux. Donc je vais vous prendre un exemple. Je vais vous montrer une image. Là, voilà. Si je vous montre cette image, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez me la décrire simplement. Mais est-ce que vous auriez une idée, peut-être dans un second temps, de l'idée que cette image pourrait véhiculer? Donc, vous pouvez regarder la date, hein, pour info, ça date un peu, ça date du 16 juin 1906. Mais est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer, me dire ce qu'il voit et éventuellement s'il a une idée de ce que l'image pourrait véhiculer, de s'il y a des symboles et de qu'est-ce qui représente quoi dans l'image? Je vous laisse la parole. Noline, tu n'as pas le droit de dire puisque tu as déjà eu le test et tu connais la réponse. Est-ce que vous repérez le bonhomme? Est-ce que vous avez une idée de qui il est? J'ai pas l'impression. C'est Uncle Sam qui représente les États-Unis? Yes, excellent. Voilà. On a l'oncle Sam qui représente les États-Unis. C'est dans les caricatures, hein, les États-Unis sont souvent représentés par l'oncle Sam. Porte un manteau, un pantalon rayé, il y a une barbichette là qui sort du menton. Donc ça, c'est l'oncle Sam. Est-ce que tu as d'autres éléments, Niki, par exemple, l'éléphant, est-ce que ça te L'élé- parle ou pas? L'éléphant, c'est le parti républicain, mais c'est Voilà. cliché parce qu'il y a écrit GOP dessus. C'est encore comme ça qu'ils appellent le parti républicain, mais c'est aussi le symbole du parti. Donc, Excellent. Ben voilà, merci Niki Gemma. Vous avez tout dit. En fait, dans les caricatures politiques, c'est l'éléphant qui représente les républicains, l'âne qui représente les démocrates. Et là, comme tu as dit, Gemma, pour s'assurer qu'on comprenne bien, c'est marqué GOP sur le front de l'éléphant, donc en anglais Grand Old Party. Donc, c'est le surnom en fait, du Parti républicain, qui est l'un des deux grands partis politiques américains contemporains. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a, si on n'a pas toute cette référence-là, on voit juste un personnage assis sur un éléphant. Mais là, on comprend que c'est l'oncle Sam qui représente les États-Unis, qui est confortablement assis à califourchon sur l'éléphant républicain. Et là, du coup, il y a un message qui est véhiculé par cette image. Et cette image, ce message, c'est que l'Amérique, elle est rayonnante. Vous voyez, il y a d'abondantes récoltes, il y a des bons salaires. On voit que l'Amérique traverse une période faste d'abondance. Et on a un temps où il fait bon vivre finalement aux États-Unis d'Amérique. Et tout ça grâce à qui? Eh bien, grâce à la bonne direction du Parti républicain
qui a été créé en 1854 et qui, entre 1856 et 1906, vous voyez, vous avez les dates là sur les chaussures de l'oncle Sam, en fait, il a gagné, ce parti républicain, 10 des 13 élections présidentielles qui ont eu lieu. Donc, cette image, elle véhicule un message à la gloire des États-Unis et surtout à la gloire du parti républicain. Et elle est intéressante, cette image, parce qu'elle vaut mieux que 1000 paroles. Elle va communiquer un message, elle a un pouvoir de persuasion du style si on en est là, c'est grâce au parti républicain. Et tout ça pour dire que en fait, le portrait satirique qu'on a de Babylone en Apocalypse 17, il fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'à première vue, on voit une femme belle qui est très bien vêtue. Elle semble être une dame de la haute société, elle est attirante, elle est séduisante, mais ça, c'est qu'en apparence. Parce qu'en réalité, on va voir qu'elle va être corrompue moralement et elle est pourrie intérieurement. On s'attendrait à trouver chez elle des vertus exemplaires, mais non. En fait, elle est bourrée, et elle est bourrée même pas de vin, mais elle est ivre du sang des chrétiens, elle est ivre du sang des saints. Et on voit qu'elle tient à la main une coupe en or, et ça, c'est pour l'apparence. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans la coupe en or? Est-ce qu'on trouve un vin excellent? Est-ce qu'on trouve une boisson qui est rafraîchissante? En fait, pas du tout. On trouve des eaux amères de la pire espèce, un mélange de ces abominations et de la souillure de ces prostitutions. Et là où on serait attendu aussi à trouver cette femme assise à califourchon sur un magnifique cheval, par exemple, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Elle chevauche une bête immonde, une bête à l'apparence vraiment repoussante avec 7 têtes et 10 cornes. Et donc, cette femme, finalement, qui à première vue, elle nous paraît si belle, elle nous paraît si attirante, en fait, elle est répugnante quand on creuse un peu. Et ça, c'est une manière de dire, voilà la réalité profonde de Babylone. Tout est beau en apparence, mais le problème, c'est quand on creuse, quand on goûte. Quand on goûte, on se rend compte que la coupe en or que nous tend la femme, en fait, elle est pleine de vomi. En apparence, c'est beau, mais quand on goûte, c'est pas bon du tout. Quand on voit cette femme dans la rue, on pourrait se dire « Ah, magnifique, on la veut, on a envie de la courtiser », mais quand on apprend à la connaître, là, c'est autre chose. Et pour s'assurer que les lecteurs puissent bien identifier cette femme, Jean, il écrit sur son front le nom Babylone la Grande, exactement comme on avait dans la caricature précédente avec le Parti républicain, pour nous aider à vraiment bien comprendre à qui on a affaire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est qui cette femme? Qui est Babylone la Grande? Parce qu'en fait, on a quand même un problème, c'est qu'au 1er siècle, quand Jean il écrit, Babylone n'existe plus. Babylone, c'est plus qu'un tas de ruines, c'est plus qu'un tas de décombres. Babylone, c'était pourtant un immense empire qui avait dominé le monde pendant une époque dans l'Ancien Testament, mais quand Jean écrit, Babylone n'existe plus. Alors on peut se demander de qui Jean il est en train de parler. Et c'est là où j'attire votre attention sur Apocalypse 17, verset 9, où Jean disait « C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse ». Autrement dit, Jean il est en train de nous dire « Chers lecteurs, suivez mon regard. Est-ce que vous voyez de qui je suis en train de parler ?» Et juste après, il dit « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. » Et là, quand on lit ça, on comprend en fait que cette femme, c'est la déesse Roma. La déesse Roma qui était la personnification de la ville et de l'empire de Rome. Et au temps de Jean, c'est quelque chose qui est évident. Ça peut être que ça, parce que presque tous les écrivains romains, que ce soit Virgile, que ce soit Martial, que ce soit Cicéron, ils parlaient de Rome comme étant la ville aux 7 collines. Et on a même retrouvé sur des sesterces romains de l'époque la déesse Roma, qui figurait sur ces sesterces, et elle était représentée assise sur cette colline. Donc là, vraiment, Jean fait référence à quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif de l'époque. Et donc, c'est évident pour un premier lecteur de l'Apocalypse qu'on a affaire à Rome. Et c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres arguments pour dire que cette femme, elle représente la déesse Roma, et que Babylone, finalement, la grande ville, dans l'Apocalypse, c'est Rome. Déjà en Apocalypse 17, verset 18, là je vous donne quelques arguments rapidement, mais en Apocalypse 17, verset 18, on lit « Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les rois du monde. » Bon, alors au 1er siècle, la seule ville qui peut vraiment correspondre à cette définition, c'est Rome.
Je vois vraiment pas quelle autre ville pourrait faire l'affaire, parce que s'il y a une grande ville qui domine toute la terre à l'époque, c'est bien Rome. Ensuite, en Apocalypse 17, verset 4, il est dit que la femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate. Et pour nous, je pense, ça fait pas tilt, hein, ça ne nous parle pas. Et c'est normal parce que c'est un monde qui est lointain pour nous. Mais le pourpre, c'était la couleur en fait qui était portée par les empereurs romains et aussi par les membres du Sénat romain. Et l'écarlate, elle était portée par les prêtres romains. Donc vraiment des couleurs qui font référence à Rome et à son empire. Ensuite, je continue, encore trois arguments. En Apocalypse 17, verset 6, il est dit que la femme, elle est ivre du sang des chrétiens. Et en lisant ça, on pense au massacre des chrétiens de Rome, ordonné par Néron, suite à l'incendie de la ville en 64 après Jésus-Christ. Et cette persécution, ça allait malheureusement être que la première d'une longue série à venir à Rome et aussi dans tout l'Empire romain. Et Apocalypse 17, verset 2, où il est dit « Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. » Et donc là, la plupart des commentateurs que j'ai lus sont d'accord pour dire qu'il s'agit des rois et des peuples que l'Empire romain s'est assujetti et qui lui ont prêté allégeance pour profiter de la sécurité, de la prospérité que l'Empire promet et que l'Empire permet à l'époque. Mais en fait, en faisant ça, en faisant alliance avec Rome, ces peuples se sont embarqués dans le culte de l'empereur et ils sont tombés finalement en faisant le culte de l'empereur dans l'idolâtrie, dans l'adultère spirituel, dans la prostitution spirituelle. Et on avait déjà vu dans les séances d'avant combien ce culte de l'empereur, il était très pratiqué dans la province romaine d'Asie, puisque c'était un élément essentiel de l'ascenseur social pour ceux qui voulaient gravir les échelons de la société romaine qui étaient hiérarchisés en classes. Bon, et puis un dernier argument, c'est qu'on peut assez facilement discerner un lien entre Babylone et Rome. On peut même considérer Rome comme une nouvelle Babylone, puisque si c'est Babylone qui a détruit le premier temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, et c'est Rome qui, à son tour, avec ses armées, avec ses légions, allait détruire le temple de Jérusalem à l'issue des guerres juives en 70 après Jésus-Christ. Donc Babylone et Rome sont les deux empires qui ont détruit Jérusalem et son temple. Donc voilà, tout ça pour dire, en résumé, que les premiers lecteurs de l'Apocalypse ont dû à l'époque assez facilement en réalité réussir à faire le lien entre Babylone la prostituée dont parle Jean et Rome, la ville située sur les 7 collines. Je vous les ai mis ici sur le PowerPoint. Est-ce que ça va jusqu'à présent, les amis? Est-ce que c'est clair? Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Parce que tant mieux si c'est clair jusqu'à présent, parce que je vous avoue que la suite est un peu plus ardue. Donc je me suis même dit, je vais faire l'impasse. Et après, je me suis dit, non, je vais faire mon job quand même. Il y a un passage vraiment ardu en réalité en Apocalypse 17. C'est la question des 7 rois ou des 7 royaumes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous relire juste Apocalypse 17, versets 9 à 11. Hop. Donc, à partir du verset 9, c'est dit « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme, mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés, un autre règne en ce moment, et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, elle est aussi l'un des 7, et elle va à la perdition. » Bon, là, je vous le dis directement, c'est un peu la galère en réalité, parce que presque tous les commentateurs que j'ai lus proposent des options différentes. Et personnellement, je vais vous les présenter, mais je trouve que ce n'est pas si simple que ça de trancher, même si je vais prendre parti pour une interprétation à la fin. Mais je vais déjà vous expliquer les différentes interprétations qu'on a, puisqu'on est dans une étude biblique, là c'est l'occasion de voir ça. Donc on a l'option déjà futuriste, on va dire, je l'ai appelée comme ça, ou qui va dire que ces choses ne sont pas encore arrivées, en tout cas il y a une partie qui est à venir. Donc elle va dire, cette option, et pour le coup ça me paraît tout à fait juste, qu'on peut voir dans les rois dont il est question ici, plutôt des empires en fait, pas forcément des rois mais plutôt des empires.
Et on peut faire ça en fait parce que déjà dans Daniel, les 4 animaux de la vision de Daniel 7, ils étaient tantôt interprétés comme étant des rois et tantôt ils étaient interprétés comme étant des empires qui succédaient dans l'histoire. Par exemple, dans Daniel 7, verset 17, c'était dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et quelques versets après, au verset 23, c'est dit le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Donc, on peut voir dans ces rois dont il est question dans l'Apocalypse, pas forcément des rois, mais pourquoi pas des royaumes, avec l'idée que les rois sont finalement comme les représentants de leur empire, un peu comme Nebuchadnezzar qui représentait Babylone et Alexandre le Grand qui représentait l'empire grec. Donc tout ça pour dire que dans cette perspective, le 6e empire qui est en place au temps de Jean, évidemment, c'est l'empire romain. Voilà, je vous mets ici les possibilités. Donc, ce 6e empire, c'est l'empire romain. Il était représenté par le 4e animal dans la vision de Daniel. Et parmi les 5 empires qui sont tombés, ça semble assez logique de se dire que vont figurer dans cette liste les 3 empires qui correspondaient aux 3 premières bêtes de Daniel 7, c'est-à-dire l'empire babylonien, l'empire perse, l'empire grec et Rome comme l'empire actuel à l'époque de Jean. Donc là, on a déjà 4 royaumes. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il en manque 3. Et déjà, on peut aussi s'en rendre compte que dans l'histoire biblique, le peuple de Dieu, il a eu affaire avec 2 autres empires qui ont précédé les empires que je viens de citer, et 2 empires qui ont opprimé le peuple de Dieu. Et ces 2 empires, c'est l'Égypte et l'Assyrie. L'Égypte avec l'Exode, la sortie d'Égypte, etc., avec Pharaon, et l'Assyrie qui a déporté le royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Et donc, on obtient en tout 5 grands empires du passé qui ont précédé l'Empire romain, l'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire perse et la Grèce. Et donc, on a l'Empire romain qui est en place au temps de Jean, mais ce n'est pas le dernier puisque le texte indique qu'un 7e roi n'est pas encore venu. Et donc, que vont faire les interprètes futuristes? Ils vont identifier ce roi ou ce royaume au royaume futur de l'Antichrist, qui sera un royaume, donc ce royaume, ce sera un royaume anti-Dieu, anti-chrétien, et ce sera vraiment le tout dernier royaume de l'histoire avec un grand H. Il arrivera à la toute fin de l'histoire. Donc j'ai envie de vous dire, sur le papier, pourquoi pas. Ça paraît même assez joli. Mais on se rend vite compte finalement qu'entre l'Empire romain et nous aujourd'hui, il y a quand même eu quantité d'empires qui ont existé dans l'histoire et qui ont persécuté le peuple de Dieu. Et alors que les empires que vous avez là dans la liste se sont pratiquement tous succédés dans l'histoire, là on aurait finalement un trou béant d'au moins finalement 1600 ans, durant lequel plein d'empires se sont succédés, mais aucun d'entre eux ne serait mentionné par Jean. Donc, pour ces raisons-là, ça paraît peut-être pas forcément la meilleure interprétation. En tout cas, c'est une faiblesse de cette interprétation de type futuriste. Ensuite, vous avez l'option idéaliste. Hop. Donc, l'idéalisme, juste je fais un petit rappel. L'idéalisme, c'est l'école qui dit que l'Apocalypse, elle ne parle pas forcément d'un moment précis ou d'un personnage précis ou d'une série d'événements précis, mais elle parle de tendances qui sont à l'œuvre dans le monde et qui sont appelées à se répéter tout au long de l'histoire de l'humanité. Et les interprétations de type idéaliste, en fait, elles vont dire grosso modo la même chose que l'interprétation futuriste, sauf que dans cette interprétation, en fait, il n'y a pas nécessairement besoin, faut pas nécessairement comprendre qu'un seul empire devrait succéder à l'Empire romain avant la fin de l'histoire. Parce que pour les idéalistes, le chiffre 7, en fait, il ne figure pas ici le nombre total des grands empires qui doivent se succéder dans l'histoire, mais ce chiffre 7, il a avant tout une portée symbolique. Il évoque la totalité des grands empires de l'histoire du monde, quel que soit leur nombre. Donc là, ce qu'on met en avant dans cette interprétation-ci, c'est la portée symbolique avant tout du chiffre 7. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une lecture littérale. Le chiffre 7 a une portée symbolique. Il englobe tous les empires de l'histoire. Et finalement, dans n'importe quelle époque, il y a des empires qui sont passés. Il y en a un qui est là présent et il y en a qui sont à venir. Donc voilà, il n'y a pas une lecture forcément littérale à faire. Donc on pourrait dire pourquoi pas. Moi, ce qui m'ennuie un peu avec cette interprétation-ci, c'est que dans les précédents bibliques, en fait, dans le livre de Daniel par exemple, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que quand Daniel parle de 4 rois ou de 4 royaumes, ce n'était pas à prendre de manière symbolique.
suite aux prophéties de Daniel, il y a bien 4 royaumes qui se sont succédés dans l'histoire, et ces royaumes, c'était Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Et autrement dit, les symboles dans Daniel, ils ont des référents historiques, et il me semble qu'il doit en être de même dans l'Apocalypse, même si c'est vrai, on pourrait plaider que 4, ce n'est pas la même chose que 7, et que le chiffre 7, il a quand même une portée symbolique toute particulière. Mais je voudrais continuer en vous présentant l'option prétériste, qui, je rappelle, donc là on est à l'opposé du futuriste, c'est-à-dire que les interprétations de type prétériste vont dire que les textes apocalyptiques prophétisent des événements qui sont amenés à s'accomplir dans l'époque des premiers lecteurs, et donc les événements prophétisés, pour nous, ils sont dans le passé, ils ont déjà eu lieu. Et donc, qu'est-ce que va dire l'option prétériste? En fait, elle va mettre en avant que ce que dit Jean, ça correspond parfaitement à la succession des empereurs romains et notamment à la dynastie des Césars. Donc, dans cette optique, à l'époque où Jean écrit, c'est Néron. Néron qui est au pouvoir, qui a régné de 54 à 68. Or, avant lui, on a pile 5 empereurs qui se sont succédés. Et le premier, c'est Jules César, qui meurt en 44 avant Jésus-Christ. Donc, il y a un débat parce que certains historiens disent que le premier empereur, c'est Auguste, c'est pas César. Mais en fait, pour les auteurs anciens, c'était César qui était complètement considéré comme étant le premier empereur. Flavius Joseph, par exemple, il parle clairement d'Auguste comme étant le deuxième empereur. Et il va dire César était le premier, Jules César était le premier. On a aussi Suétone, qui était un écrivain romain du 1er et du 2e siècle, qui a écrit La vie des 12 Césars. C'est un livre très intéressant. Et il commence avec Jules César comme le premier empereur. Donc César comme premier empereur. Après lui, on a Auguste, qui va régner de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Va lui succéder Tibère, puis Caligula, puis Claude. Et ensuite, on a Néron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Néron, celui qui va venir, c'est Galba, qui est moins connu. Et pour cause, c'est qu'il va régner que 7 mois. Et ça, c'est intéressant. En fait, il va être assassiné par la garde prétorienne lors d'un coup d'État en janvier 69. Et ça semble vraiment bien correspondre à ce qui est dit en Apocalypse 17, verset 10, où c'est dit « Une fois que ce 7e roi sera là, il ne doit rester que peu de temps. » Et c'est sûr que 7 mois, c'est vraiment peu de temps par rapport à tous ses prédécesseurs. Donc ça a l'air de bien coller, puisqu'effectivement, Galba ne va pas rester longtemps au pouvoir. Donc là, on a une option intéressante qui a l'air de bien fonctionner. Ensuite, on a, toujours dans cette option prétériste, on a le verset Apocalypse 17, verset 11, et qui n'est pas facile à comprendre. En réalité, dans toutes les options, que ce soit futuriste, idéaliste, prétériste, on a du mal à comprendre vraiment ce que Jean veut dire ici. Mais Apocalypse 17, 11 dit « Quant à la bête qui était, qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, et elle est aussi l'un des 7, et elle va à la perdition. » Alors, comment comprendre ce verset? Eh bien, les prétéristes vont dire tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais c'est l'idée que l'Empire romain, il va être sur le point de se désintégrer après le règne des 7 premiers empereurs, mais il va tout de même survivre. Il va tout de même continuer après une période de crise intense. Parce que, effectivement, suite à la mort de Néron, il va y avoir l'année des 4 empereurs qui va durer de juin 68 à décembre 69. Ça va être une année terrible pour l'Empire romain. Ça va être une année où on est dans le chaos au niveau politique. C'est une année où Rome va connaître des guerres civiles, où plusieurs provinces vont se révolter contre Rome. Mais Jean, en fait, ce qu'il est en train de dire, il est en train d'annoncer que pour autant, en fait, ça ne va pas être la fin de l'Empire romain. L'Empire romain ne va pas s'éteindre ici. Parce que 8, dans la Bible, on peut jouer sur la symbolique là, de ce chiffre aussi. 8, c'est un symbole fort. 8, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre de la résurrection. Dans l'évangile de Jean, par exemple, c'est le 8e jour. C'est le dimanche matin que Christ est ressuscité. Christ, il est ressuscité le premier jour de la semaine de la nouvelle création. Et 8, pour les chrétiens, c'est le recommencement qui vient avec la résurrection du Christ, c'est la résurrection. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Jean, en fait, il prévient ses lecteurs que même si l'Empire semble se désintégrer après le règne des 7 empereurs, il va ressusciter à nouveau.
il va y avoir d'autres empereurs qui régneront. Galba ne va pas être le dernier empereur et l'Empire romain ne va pas disparaître après lui. Et ces autres empereurs qui viendront après Galba, à l'instar finalement des précédents, et surtout de la même façon que Néron, ils vont persécuter à leur tour l'Église de Jésus-Christ. Donc, juste pour vous dire que si vous trouvez que ce texte est difficile en tout cas à interpréter, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, parce que les commentateurs font même remarquer que même le texte grec, il est difficile à traduire en réalité, en Apocalypse 17, verset 11. C'est dit la bête est l'un des sept, mais en réalité, il vaudrait mieux traduire elle est des sept. Ça paraît être plus conforme au texte grec. Et dans ce cas, elle est des sept, ça serait une manière de comprendre que la bête, elle provient des sept, dans ce sens qu'elle est comme engendrée par ses prédécesseurs et qu'elle a par conséquent finalement la même nature mauvaise que ses prédécesseurs. Donc, bon, tout ça pour dire, c'est pas forcément simple, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a là une interprétation prétériste qui tient bien la route pour ce passage. Ça a l'air de coller, ça a l'air vraiment de bien marcher. Et on pourrait trouver redire à cette interprétation. En réalité, je peux vous dire, chaque interprétation a ses limites, a ses faiblesses. La faiblesse de celle-ci, ça va être la question de la datation du livre, parce qu'il y a un débat sur la date de rédaction de l'Apocalypse. Est-ce que le livre a été écrit dans les années 60 ou est-ce qu'il a été écrit dans les années 90 ? Il y a hésitation entre les deux options. Les spécialistes ne sont pas d'accord. Il y a des bons arguments pour les deux options. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si Jean il a bien écrit l'Apocalypse à l'époque du règne de Néron, dans les années 60, bah là, on a vraiment une interprétation prétériste qui tient carrément la route. Donc, tout ça pour vous dire que si vous me demandez aujourd'hui de choisir une interprétation, je vous présenterai plutôt l'option prétériste, puisque j'ai une approche un peu pragmatique pour le coup. Ça peut être assimilé à ce qu'on appelle le rasoir d'Occam en philosophie. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est le fait de dire en fait quand il y a plusieurs hypothèses qui sont en concurrence, bah, l'hypothèse qui doit être préférée finalement c'est celle qui est la plus simple. Et là en l'occurrence on a un texte qui peut s'interpréter de manière prétériste, qui peut s'interpréter de manière facile pour les premiers lecteurs. Donc pourquoi se casser la tête en cherchant des éléments plus complexes ou des éléments de futurisme dans le texte ? Et personnellement, moi, j'aime bien cette approche parce que ça évite un peu de faire du texte biblique une sorte d'usine à gaz. On commence à couper les différentes parties du texte et à dire alors ça, c'est pour l'époque de Jean, et ça, par contre, non, c'est pour nous aujourd'hui, ça, c'est pour dans 2000 ans, ça, c'est pour vraiment la fin des temps. Donc voilà, là, on a quelque chose qui parle vraiment au premier lecteur de gens qui se passent dans leur époque. Et nous, après, on peut en tirer des applications pour nous aujourd'hui. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes encore vivant après ça? Parce que je sais que... Alors, merci Mickey et Gemma pour les pouces levés. C'est pas... voilà. J'essaie de faire au plus simple. Cool. Bah, écoutez, merci si c'est à peu près clair. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai 3 questions. Ah ouais! Alors, je sais pas si tu veux que je te les lise toutes d'un coup ou si tu veux que je fasse au fur et à mesure. Peut-être l'une après l'autre, Julie, ça sera peut-être plus simple. Vas-y. La première, c'est sur le chiffre 8. Oui. Je disais que c'était le chiffre de la résurrection. Est-ce que tu as d'autres éléments que juste le fait de dire que 7 plus 1, ça fait 8, qui permettent de dire que c'est le chiffre de la résurrection? Parce que par exemple, les autres, par exemple, le 7, enfin, il y a plein de chiffres, enfin, les chiffres qui ont des valeurs symboliques, on les voit qui réapparaissent à plein d'endroits dans différents contextes tout au long de la Bible. Et est-ce que 8, en fait, il y a autre chose? 8, bah en fait, ça collerait parce que c'est à partir de l'évangile de Jean qu'on peut dire ça. Donc, si l'évangile et l'Apocalypse ont été écrits par la même personne, ce qui est le cas selon moi, ça marche encore mieux. Parce que Jean, il est très précis dans l'évangile. Hein. Quand tu regardes au début de l'évangile de Jean, il parle du premier jour, puis du second jour, puis tu vois dès le début de l'évangile, on pourrait reprendre le texte, il y a une chronologie que Jean y met en place. Et le 7e jour, il me semble, c'est les noces de Cana. Faudrait reprendre le texte, mais on arrive aux noces de Cana au 7e jour. Et il arrive à la fin de l'évangile en Jean 20 ou 21. C'est Jean 20, je crois, le passage sur la résurrection.
où il dit le premier jour de la semaine, juste après le sabbat, donc le dimanche matin. Et donc là, quand tu as compté les chiffres chez Jean, on arrive à 8. Et c'est une façon de dire, bah, on est dans une nouvelle semaine et c'est le premier jour de la semaine de la nouvelle création qui débute avec la résurrection du Christ, le fait que Christ est ressuscité. Bah, on a une nouvelle création qui commence. Donc, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'autres éléments qui me viennent en tête, mais je pense que le lien est quand même fort vu que tu vois, ça, c'est le même auteur hein, qui est derrière l'Évangile et derrière l'Apocalypse. Si j'ai d'autres éléments qui me viennent, je te dirais, mais ça serait ma réponse, Julie, pour ce point-là. Tu vois, je pense qu'à partir de l'Évangile, c'est justifiable de dire 8, c'est le chiffre de la résurrection. Ok, oui, j'avais pas pensé au fait que c'était le même auteur. Vas-y, hein, pour ta deuxième question. Ma deuxième question, c'était que là, tu nous as, sur les 7 rois, tu nous as montré les différentes interprétations en fonction du courant un peu d'interprétation qu'on choisit pour l'Apocalypse. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait de Rome, là, de la femme, la prostituée. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu l'as dit, mais que je n'ai pas entendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres interprétations qui, par exemple, futuristes ou idéalistes, qui permettent de dire autre chose sur qui est cette femme prostituée? Oui, alors, je pense que presque toutes les interprétations vont dire que c'est quand même Rome, parce qu'en fait, la référence à la ville sur les 7 collines, elle est assez immanquable pour beaucoup. Il y a quand même certains qui disent que cette ville, c'est Jérusalem. Donc ça, c'est des interprètes plutôt prétéristes. Ils disent que la ville dont il est question, c'est Jérusalem, qui va être détruite en 70. Donc, ils donnent des arguments pour ça. Mais la plupart vont quand même s'orienter en disant non, c'est Rome à cause de la référence à la ville située sur les 7 collines. Et après, il y en a qui, en fait, par exemple, tu vois, une interprétation futuriste va mentionner au passage qu'il s'agit de Rome, mais va vite aller vers c'est la grande ville de la fin des temps, c'est en gros la cité de l'Antichrist, c'est la cité finale, la grande ville de la fin des temps, qui sera le royaume de l'Antichrist. Donc ils vont vite se concentrer sur ça en disant que à l'époque de Jean c'était Rome, mais à la fin des temps ça sera je ne sais pas quelle ville. Tu vois, et puis les idéalistes, ils vont dire à l'époque de Jean c'était Rome, mais tu vois, il y a d'autres empires qui sont arrivés après. À l'époque d'Hitler, c'était Berlin. À l'époque de Staline, c'était Moscou, etc. Donc, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les auteurs, il me semble, insistent sur le fait qu'on a bien Rome pour l'époque de Jean, et après, ils transposent, si tu veux, à d'autres contextes. Voilà ce que je peux te dire. Avec les seuls qui diront que c'est pas Rome, c'est des auteurs plutôt prétéristes qui vont insister et dire on voit Jérusalem plus que Rome, tu vois. Voilà. Mais tout le monde mentionne Rome, en tout cas. Okay. Ça répond à ta question ou... Oui, non, ça répond à ma question. Ok. Ouais. Et tout au début du chapitre 17, d'abord l'ange dit qu'il va lui montrer la grande prostituée qui est sur les grandes eaux. Et ensuite, il parle d'une femme qui est dans le désert. Est-ce qu'on parle de la même chose ou pas? Peut-être tu l'as déjà dit aussi pareil, mais est-ce que c'est la même Oui, c'est la même. Et est-ce qu'il faut comprendre quelque chose avec l'histoire du désert et de l'eau ou pas? En fait, je pense, c'est encore une des bizarreries de l'Apocalypse, c'est qu'il y a plein d'images qui sont là en même temps. Tu vois, par exemple, les 7 têtes, c'est dit, en fait, c'est 7 rois au verset 9, mais c'est dit, Jean il dit, c'est aussi 7 montagnes. Donc, tu vois, ça correspond, c'est pas, ça marche pas toujours de manière littérale. Et là, je pense c'est juste qu'il joue sur plusieurs images pour dire plusieurs choses. Quand il dit, elle est assise sur les grandes eaux, il me semble qu'il explique après. Au verset 15, il dit les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, c'est-à-dire que, ouais, tu vois, là, il donne l'explication. Et après, le fait qu'elle soit dans un désert, ou en tout cas, c'est Jean qui est transporté dans un désert. Comme ça, là, je pourrais pas dire forcément à quoi ça correspond, mais il y a une multitude de symboles, en fait, qui sont là.
et faut pas les prendre tous enfin, comment dire, enfin, t'as plein de symboles qui sont là et les gens les utilisent pour montrer différentes choses sur la ville. Mais ça peut paraître parfois en contradiction, mais ça l'est pas. C'est la littérature apocalyptique. On utilise des symboles pour faire comprendre des choses. Et c'est pas grave si ça marche pas. Si les 7 têtes, c'est pas juste 7 montagnes, c'est aussi 7 rois. Enfin, tu vois, ça nous fait bizarre. Les montagnes, c'est pas des rois. Mais voilà, les gens utilisent différentes images pour nous faire comprendre beaucoup de choses sur la bête. Est-ce que ça va comme réponse? Ouais, non, merci. Je comprends mieux. Merci. Ok. J'ai une petite question. Vas-y. Oui. Shaquille. Oui. Bon, en fait, sur tout ce que tu as dit, mais déjà merci, hein, et tout ce que tu as dit est très clair pour moi et j'aime beaucoup la pensée prétériste. Mais c'était quand on lisait tout à l'heure ensemble, c'était plutôt au verset 8. Ouais. Au verset 8, il y a un truc qui me trouble un petit peu, je comprends pas, où il dit que les habitants de la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Est-ce que ça veut dire que avant la fondation du monde, c'était déjà décidé, certains vont être dans le livre de vie et d'autres non? C'est une bonne question. Là, je pense que ça nous amènerait peut-être un peu loin. Ça nous amènerait sur la question de, de l'élection, enfin, toutes ces questions-là. Ah, ok. Si tu veux, Shaquille, on pourra en discuter. Enfin, s'il y en a d'autres qui sont Oui, intéressés, on pourra en parler. Mais si ça te va, peut-être pas maintenant, parce que là, je pense que oui, ça, oui. j'aurais dû besoin de temps pour te répondre. Donc, je D'accord, pas de préfère pas souci. le faire en 1 minute, tu vois. Oui, oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Ça presse pas. Ça marche. Bah, mais en tout cas, je note ta question et puis on en rediscutera. Je crois juste D'accord. que Mickaël, tu as levé la main, c'est ça? Oui, c'est ça. Vas-y. Euh, que penses-tu aussi d'une interprétation, euh, l'interprétation suivante qui pourrait expliquer que on ne parlerait pas de roi ou de royaume, Mhm. mais de système? Mhm. Où finalement, quand on voit l'Égypte, la Syrie, Babylone, etc., la Grèce, Rome et le futur royaume de l'Antichrist final comme des systèmes d'uniformisation, de mondialisation. Par exemple, Rome ne voulait faire qu'un seul système. Rome et Alexandre le Grand aussi d'ailleurs, des systèmes justement d'empires mondiaux. Mhm. Et là, on ne parle pas de royaume ou de roi à proprement parler, mais de système et un système, c'est justement quelque chose qui est à la fois très clair et à la fois impersonnel, c'est-à-dire que pas besoin de mettre de nom dessus, pas besoin de dire ah, c'est tel roi ou c'est tel royaume, mais finalement le même système qui essaye de s'installer, que le monde, que les hommes essayent d'instaurer au fur et à mesure de l'histoire. Et le premier système, je crois d'ailleurs que ça a été Babel au final. Finalement, un premier système où l'homme n'est que un, l'homme est uni, remplit toute la terre et élève son royaume pour égaler celui de Dieu. Mhm. Et ça a commencé par Babel, puis après Babel a été détruit, les hommes dispersés, puis l'homme va revenir à plusieurs époques. Il va revenir, ce système va revenir au travers de l'Égypte, ce système, mais finalement Dieu l'a détruit. Ce système va revenir avec Alexandre le Grand, va revenir avec Rome, mais finalement Dieu va à chaque fois le détruire. Et du coup, ce fameux royaume antéchrist final pourrait être le système qui est aujourd'hui en train de revenir sous une autre forme, avec la mondialisation, avec tous les systèmes financiers et politiques, géopolitiques, etc. Ouais, mais je pense que en fait dans tous les royaumes là que tu vois sur l'écran, bah, en fait il y a beaucoup d'éléments qui sont communs effectivement. Je pense qu'on peut parler de système, en tout cas un système anti-Dieu, un système humain avec une volonté d'unifier effectivement. Et c'est juste que ce système, il va s'incarner en fonction des époques. Donc il va s'incarner, tu as cité Babel, il va s'incarner avec l'Égypte à un moment donné, il va s'incarner avec la Syrie, il va s'incarner avec Rome.
Dans les siècles précédents, il a pu s'incarner avec certains empires. Dans le nôtre, il peut s'incarner avec certaines choses. Tu vois, c'est effectivement un système c'est ce qu'on avait vu quand on parlait des deux bêtes en Apocalypse 13. Tu as l'état qui fonctionne sans Dieu, l'état anti-Dieu, et puis après, la deuxième bête, elle représente plutôt les idéologies anti-Dieu, et les deux fonctionnent ensemble, et en fonction des époques, elles vont s'incarner dans des royaumes différents en réalité. Donc, tu vois, on peut effectivement voir une continuité, et le fait que ça s'incarne régulièrement dans des royaumes ou dans des États. Voilà. Ça serait la réponse que je pourrais te faire. Enfin, la réponse, le commentaire que je pourrais faire à ta remarque, Nickel. Est-ce que ça vous va? Je regarde si... Ah, Noéline. On va finir à minuit ce soir. Vas-y. Non, mais c'est bien que vous ayez des remarques. Hein. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que je veux pas faire tard après pour vous. Mais... Non, c'est une toute petite question. C'est que j'ai l'impression que depuis le début, tu es plutôt à nous présenter le fait que tu es plus à l'aise, enfin, tu cautionnes plus, on va dire, l'approche prétériste, puisque ça a du sens que ça parle tout de suite au premier chrétien. Et là, dans la question que Julie a posée sur Rome, je trouve ça étonnant que ça soit les seuls du coup qui parlent qui mentionnent pas trop Rome et qui du coup mentionnent plus le fait que c'est la destruction de Jérusalem, alors qu'il y a pour le coup plutôt un consensus sur le fait que c'est Rome et qu'effectivement avec les éléments que tu nous as donnés, on a un peu l'impression que c'est presque une évidence, quoi. Donc est-ce que parfois il faut savoir changer de lunettes, mais dans ce cas-là, on ne tient pas la même ligne de conduite un peu de partout, chose qu'après, on divague un peu en fonction de ce qu'on a envie, quoi, des interprétations qu'on a envie. En fait, là, je pourrais vous renvoyer, je ne sais plus quelle session c'était, mais c'était celui sur les 7 sceaux où j'avais fait les différentes interprétations de l'Apocalypse, les 4 grandes familles d'interprétation. Ce qui me semble, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans une famille d'interprétation. Moi, j'en privilégie 2, et je vous ai expliqué pourquoi. C'est l'option prétériste, c'est prétérisme puis idéalisme. Mais en réalité, c'est à chaque fois, il me semble, pour faire l'exégèse du texte, pour se dire est-ce que réellement c'est la bonne option à prendre. Après, pour le prétérisme, ils disent que c'est Jérusalem, mais il y a un lien entre Jérusalem et Rome, tu vois. C'est de dire, les deux entités qui vont persécuter les chrétiens à l'époque, c'est Rome, et il y a aussi Jérusalem avec les Juifs qui n'ont pas voulu croire en Jésus et on les voit dans le livre des Actes qui persécutent les chrétiens, qui sont appelés une synagogue de Satan dans l'Apocalypse. Donc, tu vois, le prétérisme n'est pas à nier l'impact de Rome sur ce qui se passe au 1er siècle, quoi. Mais c'est juste, ils vont dire est-ce qu'il n'y a pas aussi Jérusalem dans l'affaire, quoi. Tu vois. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est pour minorer le fait que les prétérismes ne parlent pas du tout de Rome, c'est pas vrai. Ils en parlent, même si pour eux, Jérusalem, c'est quelque chose sur lequel ils reviennent souvent parce qu'ils disent qu'ils attendent la destruction du temple en 70. Quoi. Voilà. Mais pour répondre à ta question, pour moi, c'est l'exégèse du texte. Enfin, vraiment, c'est ça qu'on doit faire. Il ne faut pas prendre le système et boum, l'appliquer sur nos textes, mais vraiment essayer d'avoir une exégèse solide à chaque fois pour se dire est-ce que vraiment c'est juste de plaquer une option et un système sur l'interprétation de mon texte ou pas, quoi, tu vois. Est-ce que ça te va, Noéline, ou pas? Ouais, parfait, merci. Ouais. Ça va, les amis? En tout cas, merci de prendre la parole. N'hésitez pas. Je pense que c'est intéressant les échanges qu'on a là. Et puis, c'est le but des études bibliques en réalité. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on a autant d'interactions. Mais moi, je trouve ça cool. Et puis, même si vous voulez me poser des questions après ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux y réfléchir pour vous formuler des réponses un peu plus approfondies. Parce que sur le moment, ce n'est pas toujours facile de répondre comme ça.
En tout cas, Shakil, j'ai noté ta question, on en reparlera. Alors, je vous Ça propose... marche. C'est bon? Ça te va, Shakil? Ouais. Oui, très bien. Oui, il n'y a pas de... Ça passe pas. Super. Ben, je vous propose juste Je vais finir du coup Apocalypse 17 avec les 10 rois qui sont alliés puis ennemis de la prostituée. On voit ça dans les versets 12 et 16. Donc ça c'est juste une remarque, mais bon, je voulais aussi parler un peu de ces éléments du texte. C'est assez intéressant de voir que la femme qui dominait les rois de la terre, qui avait fait alliance avec eux, en fait, au verset 16, on voit que ces rois, en fait, ils vont finir par se retourner contre la prostituée et ils vont la détruire. Et plusieurs commentateurs, ils voient là un avertissement concernant le fait que la ville de Rome, elle va être détruite finalement par ses alliés, par les provinces de l'Empire qu'elle s'était constituée et qu'elle gouvernait. Et c'est bien ce qui s'est passé en 410 après Jésus-Christ. Donc là, c'est plus tard dans l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque Rome a été mise à sac, elle a été pillée en fait par des peuples qu'elle avait autrefois gouvernés. C'est les Visigoths en 410 qui vont prendre Rome, qui vont piller la ville, et ça va être un événement vraiment marquant, en tout cas suffisamment marquant pour indiquer, selon plusieurs historiens, qu'en fait on a là la fin de l'Antiquité et le passage à la période du Haut Moyen-Âge. Et ce qu'on voit, c'est que ce sort qui est réservé à la Grande Babylone, il était déjà réservé à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Le prophète Ézéchiel, il dénonçait le fait à son époque que Jérusalem, elle s'était prostituée avec des peuples païens. Ça voulait dire qu'elle avait fait alliance avec eux et qu'elle avait commencé à idolâtrer, à adorer les dieux de ces peuples païens. Et ce qu'il disait, c'est que ces peuples païens, ils vont se retourner contre toi, Jérusalem. Vous pouvez lire ça en Ézéchiel 16, verset 37, en Ézéchiel 23, versets 22 à 24, si vous voulez aller voir. Et il disait, ces peuples avec qui tu as fait alliance, ils vont se retourner contre toi, ils vont te mettre à nu, ils vont te dépouiller, ils vont mettre à feu et à sang ton pays. Et en tout cas, en disant ça, en insistant sur ça, Jean, il veut avertir ses lecteurs qui sont sans doute tentés à l'époque de faire allégeance à Rome pour avoir une vie quand même plus facile dans le temps présent. Il les avertit en fait de ne pas s'aligner avec le pouvoir impérial romain parce que bientôt, le vent de l'histoire va tourner. Et combien de fois, nous-mêmes, on a vu ça dans l'histoire, un peuple qui domine pendant un temps sur le plan politique, mais qui va décliner jusqu'à finalement être à son tour dominé par d'autres. Et on peut garder cette conscience que ceux qui semblent diriger le monde aujourd'hui sur le plan politique, demain, ça pourrait très bien être ceux qui sont asservis par d'autres et inversement. Donc, voilà pour Apocalypse 17. Je vous propose qu'on passe à Apocalypse 18, où après avoir vu la présentation de Babylone, on va voir maintenant la fragilité de Babylone, on va voir la chute de Babylone. Je vais un peu moins rentrer dans les détails pour ce chapitre, surtout que je vois le temps qui passe, mais si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, et puis je vais quand même vous donner les idées clés, et puis aussi essayer d'appliquer un petit peu ce passage à notre situation. Je vous montre juste ici la structure du chapitre. Encore une fois, on voit qu'il y a une structure. Jean a structuré la façon dont le chapitre était écrit. On a une annonce du jugement de Babylone entre A et A', là, les deux extrémités du chiasme. On a une exhortation au peuple de Dieu à sortir de Babylone parce que Dieu l'a jugé, donc les deux fois, il rappelle du jugement de Dieu. Et au centre, en fait, ce qui est vraiment finalement le centre de notre texte et le centre de l'intérêt de ce sur quoi je vais mettre le focus, c'est la triple lamentation des rois de la terre, des marchands de la terre et des gens de la mer. Alors, on peut prendre ensemble l'Apocalypse 18. Je vais lire, peut-être pas tout, mais je commence la lecture. Et on va voir ensemble la chute de Babylone. Donc après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, la grande Babylone. Elle est devenue un antre de démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré.
Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. » Et juste, j'arrête la lecture, mais c'est intéressant ici, et Mickaël, tu as parlé tout à l'heure de Babel, c'est que Jean ici, il tourne un peu Babylone en dérision, parce que Babylone, dans l'Ancien Testament, c'est Babel, effectivement. Et à Babel, on se rappelle que les hommes, ils avaient voulu atteindre le ciel par leurs ziggourats. Et là, Jean, il nous dit que la seule chose qui a réussi à atteindre le ciel, en fait, c'est les péchés des habitants de la grande ville. Les péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Donc là, on a une référence à Babel et un peu en tout cas un écho à Babel et une satire un peu de Jean sur la ville de Babylone. Donc les péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes, au verset 6. Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses méfaits. Et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ses tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre eux aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront « Quel malheur ! Quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. En 1 heure, tant de richesses ont été réduites à néant. » Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, ils pleuraient, se lamentaient. « Malheur, malheur, la grande ville, dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En 1 heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous, membres du peuple saint, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. » Je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer le chapitre, mais je vais m'arrêter là. Et je vais juste reprendre ce que disent les marins dans le chapitre de l'Apocalypse. Ils disent au verset 18, « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande ville? Quelle ville pouvait rivaliser avec Rome ?» Sous-entendu, aucune. Parce que Rome, vraiment, à l'époque de Jean, elle était magnifique, elle était splendide, elle était au zénith de sa gloire et de sa beauté, et elle exerçait une grande fascination par l'impression d'invincibilité qu'elle dégageait. Et c'est intéressant parce que les archéologues ont retrouvé des décorations murales chez plusieurs des habitants de la province romaine d'Asie. C'est à ces habitants-là que Jean il écrit. Et ils ont remarqué que ce qui se vendait le mieux à l'époque, c'était des inscriptions qui disaient « Rome, souveraine sur tous, ta puissance ne mourra jamais. » Ils ont retrouvé ça dans le salon des habitants de la province romaine d'Asie. Et en réalité, personne n'obligeait ces habitants à avoir ça dans leur salon, mais les habitants de l'Empire, ils décoraient leur maison de cette façon, tout simplement parce qu'ils étaient éblouis par Rome. Ils aimaient cette femme qu'on a rencontrée en Apocalypse 17, ils aimeraient célébrer sa civilisation, sa culture,
la Pax Romana, la paix romaine qui était là, la richesse somptueuse de Rome, les prouesses technologiques de l'époque et la force de frappe militaire. Et il faut vraiment qu'on se rende compte que Rome, à l'époque, c'était la beauté de Paris, c'était la puissance commerciale de Pékin, c'était la tech de Tokyo, c'était la puissance de frappe militaire de Washington. Tout ça réuni en une seule ville. Et c'est pas tout, puisqu'il y a un sophiste grec du IIe siècle, Aelius Aristide, qui avait déclaré que tous les produits récoltés ou les biens fabriqués dans les diverses parties du monde, on les trouvait tous à Rome. Il y avait vraiment tout à Rome. Et c'est ce qu'on voit en Apocalypse 18, versets 12 à 13, avec cette liste impressionnante de biens qui étaient acheminés vers Rome. Je vous mets ici quelques exemples, mais l'or et l'argent, ils provenaient des mines d'Espagne. On a les pierres précieuses qui provenaient d'Inde et les perles provenaient du golfe Persique. On a le fin lin qui était importé d'Égypte, d'Espagne, d'Asie mineure. On a la soie qui provenait de la Chine, l'ivoire qui provenait de l'Afrique ou de l'Inde, le bois aromatique qui était importé quant à lui d'Afrique du Nord, le marbre qui était importé d'Afrique, d'Égypte, de la Grèce, l'encens et la myrrhe qui provenaient de Somalie et d'Arabie, et etc. Je ne vous ai pas fait la liste entière. Et donc voilà pour Rome, pour la gloire de Rome, pour la grande ville qui est Rome. Et pourtant, ce qui est remarquable, c'est que ces chapitres de l'Apocalypse, ce n'est pas une note de plus à la gloire et à la splendeur de Rome, parce que c'est quoi le refrain de ces chapitres, c'est quoi le refrain de l'Apocalypse? C'est « elle est tombée ». Babylone la Grande, elle est tombée. On avait déjà ça en Apocalypse 14, verset 8. En Apocalypse 16, verset 19, on avait lu la dernière fois que la grande ville se disloqua en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Et en Apocalypse 18, verset 2, ce qu'on a lu là à l'instant, Jean redit, elle est tombée, la grande Babylone. Et combien de temps ça a pris? Eh bien, Apocalypse 18, verset 8 dit en un seul jour. En un jour, Babylone a été réduite en cendres. Et il est dit en Apocalypse 19, verset 3, la fumée de la ville embrasée s'élève au siècle des siècles. Et dans le chapitre 18, ce qui est remarquable, c'est que le monde entier est consterné. Les rois de la terre sont bouche bée, au verset 10. Les marchands, les investisseurs de capital, au verset 16. Les marins, les logisticiens, au verset 19. Tous sont consternés. Tous, ils disent malheur, malheur, quel malheur. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. La ville éternelle, Rome, a disparu en 1 heure. Et ce qu'on voit, c'est que Rome subit en fait le même sort qu'avait subi Babylone dans l'Ancien Testament. Babylone dans l'Ancien Testament, c'était la ville imprenable. Elle possédait des murailles épaisses, des portes massives. Et on sait que lorsque Cyrus, le roi de Perse, il est venu camper devant la ville pour l'assiéger, en fait, les tirs de son armée faisaient que rebondir sur les murailles de la ville. Et Belshazzar, qui était le roi de Babylone à ce moment-là, lui faisait la fête. Il faisait la fête pendant que Cyrus tirait sur sa ville. Il rigolait, il riait de voir les gens essayer de prendre sa ville. Et ce qui s'est passé, c'est que Cyrus, en fait, c'était un grand stratège. Et il a découvert une faille dans la défense de Babylone. Il s'est rendu compte que la ville, elle était traversée par l'Euphrate, le fleuve, et que ce fleuve, il passait sous les murailles de la ville. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'avec ses ingénieurs, il a dévié le fleuve. Et finalement, lui et son armée ont pu rentrer dans la ville par le lit du fleuve et ils ont pris la ville par surprise. Et c'est ainsi que la ville la plus peuplée, la plus puissante, la plus sûre du monde, elle est tombée en une seule nuit. Et le monde entier à l'époque a été stupéfait de cette chute de Babylone. Et là, de même, en Apocalypse 18, verset 7, Rome se disait je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et jamais je connaîtrai le deuil. Je domine, il y a une assurance, jamais je ne connaîtrai le deuil. Et pourtant, nous dit Jean, en 1 heure, tout s'est effondré. Et les amis, à l'image de ce qui s'est passé pour Babylone, à l'image de ce qui s'est passé pour Rome, on sait, nous aussi, depuis le 11 septembre 2001, que l'effondrement brutal, il est possible aujourd'hui. Pour ceux d'entre nous qui étaient nés, qui étaient en âge de comprendre, je sais que vous vous souvenez tous de là où vous étiez cet après-midi-là, du 11 septembre 2001. Et en 1 heure, en une seule heure, 2 avions détournés ont percuté les tours jumelles du World Trade Center
Et vous, comme moi, comme le monde entier, on était médusés devant des écrans de TV à regarder la fumée monter suite à la destruction de la place commerciale la plus puissante de New York. Et à la vue de cette fumée, les chefs des États, les gens des pays qui vivent dans la dépendance de l'économie mondiale et du luxe, en fait, se sont lamentés. Et de même, finalement, quand on voit les gens, dans nos textes, les gens de mer qui vivaient du commerce maritime se lamenter sur la chute de Babylone, de même, beaucoup se sont lamentés sur les compagnies aériennes qui ont fait faillite peu après la chute des tours jumelles, parce qu'elles avaient tout simplement perdu leur clientèle. Et le drame, c'est que après de tels événements, les gens ils sont dans la détresse, les gens ils sont dans la douleur, ils sont dans une grande tristesse. Mais le plus dramatique, finalement, c'est qu'ils ne pleurent pas pour autant sur leurs péchés, mais ils pleurent sur leurs affaires perdues. Ils pleurent sur leurs économies envolées, ils pleurent sur leurs commerces qui ont été détruits. Et personnellement, je me pose la question, qu'est-ce qu'il en aurait été nous si on était un habitant de l'Empire romain lorsque Rome a chuté? Est-ce qu'on aurait pleuré sur la grande ville ou est-ce qu'on aurait chanté avec la foule immense en Apocalypse 19 « Alléluia, loué soit Dieu, car à lui appartient le salut et la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par cette débauche. Il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. » Et j'aime ce que dit Tim Chester qui commente ce passage. Il dit « Notre choix de nous lamenter ou de chanter est finalement très révélateur d'envers qui se situe notre allégeance ultime. » Parce que les marins, les rois de la terre se lamentent suite à la destruction de la ville, mais ils ne se repentent pas de leurs péchés. Et souvenons-nous aussi que pour certains chrétiens qu'on avait rencontrés dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, je pense que le réveil a été difficile suite à la chute de Babylone, parce que certains croyants s'étaient laissés séduire par la grande ville. C'était le cas par exemple des chrétiens de Laodicée, qui vivaient dans l'opulence, qui vivaient dans le luxe, et pour qui la principale source de sécurité, c'était l'argent, c'était la richesse, ce n'était pas le Christ. Et c'était aussi le cas des chrétiens à Pergame, à Thyatire. Ils avaient préféré faire grandir leur commerce, même si ça impliquait de participer au culte impérial. Ils avaient été prêts à faire des compromis pour gravir les échelons de la société et vivaient finalement pour deux maîtres. Ils adoraient et ils chantaient Jésus le dimanche et le lundi. C'était Mammon qui était leur dieu. Et la réalité, c'est que c'est facile en fait d'être séduit par la prostituée, par les richesses, par le luxe de Rome, de rentrer dans cette logique du profit, dans cette logique du plaisir. Et sans doute que peut-être vous êtes comme moi, ce soir vous vous dites non mais nous on est modeste, on n'est pas riche. Après tout, moi j'ai pas de plafond en or chez moi, mais on oublie qu'en fait, dans notre monde, Rome c'est nous. Rome, c'est l'Occident, c'est la France qui va dépouiller les autres pays pour s'enrichir. Et on oublie que le plus modeste parmi nous, il vit par rapport à la grande majorité des habitants sur cette terre, il vit dans l'opulence. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas pauvre, c'est qu'on n'est pas modeste, mais on est blindé plutôt. Et de la même façon que Rome captait les richesses de l'Empire, de nos jours, les biens de consommation, en tout genre, ils affluent en masse en Occident, et dans certains pays d'Asie qui s'enrichissent, souvent au détriment du reste du monde. Aujourd'hui, il y a 1/10 de la population mondiale qui jouit d'environ 85% de la richesse de la planète. Et j'attire juste votre attention sur Apocalypse 18, verset 13. Regardez par quoi se termine le catalogue des marchandises qui arrivent à Rome. Ça se termine par les corps et les âmes des hommes. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, derrière la prospérité et le luxe de Rome, il y a un trafic d'hommes et de femmes, il y a la prostitution, il y a un mépris de la vie humaine. Et rien n'a changé aujourd'hui. Regardez, à la fin de l'année, il va y avoir la Coupe du Monde de foot au Qatar. On va avoir des stades magnifiques, des stades climatisés, on va avoir une Coupe du Monde qui va nous divertir. Mais derrière ça, combien est-ce qu'il y a eu de travailleurs qui ont été exploités pour construire ces stades, qui ont vécu dans des situations inhumaines, voire même qui sont morts sur ces chantiers sans qu'on le sache. Et ça, en fait, c'est Babylone. C'est-à-dire que c'est beau en apparence, mais quand on creuse, on voit que le système il fonctionne par l'exploitation de ceux qui sont en bas de l'échelle. Et parfois, sans le savoir, on alimente nous-mêmes cette machine, on alimente nous-mêmes ce système. Alors, je vois que le temps avance, mais j'aimerais terminer avec 3 choses ce soir. Je vais juste vous dire 3 choses. C'est qu'il me semble que nous aussi, on peut ressembler aux marchands de la terre, à ceux qui vivent du trafic sur mer,
Nous aussi, parfois, on peut se retrouver à crier malheur, malheur. Et ce n'est pas forcément à cause de la ruine éternelle de ceux qui nous entourent, mais peut-être c'est plutôt à cause de la rayure qui a été faite sur notre voiture ou à cause de notre téléphone qui a pris l'eau. Et ça, c'est terrible parce qu'en un sens, ça révèle l'emprise de Babylone sur nous. Et il y a une autre chose, c'est que la puissance de Babylone, elle réside dans ses promesses. Mais avec Babylone, il n'y a jamais de satisfaction possible. C'est-à-dire qu'il faut toujours une tour plus haute à Babylone. Il faut toujours une fortune plus grande. Il faut toujours un conjoint qui soit plus beau, qui soit plus sympa. Il faut toujours une sensation plus forte, une expérience plus intéressante. Mais la réalité, c'est que l'homme a été créé pour adorer Dieu et pour prendre plaisir en lui. Et en dehors de Dieu, il n'y a que des satisfactions partielles et bien éphémères pour l'être humain. Et la dernière chose que je vous partage, c'est que la puissance de Babylone, en fait, c'est cette capacité extraordinaire à rendre banal le péché et à rendre banal la course effrénée au profit, au plaisir et à rendre très bizarre finalement l'obéissance à Dieu. Parce que dites demain à vos collègues de boulot que vous donnez 10% de vos revenus tous les mois pour le bon fonctionnement de l'église locale et pour que d'autres personnes puissent entendre parler de l'évangile. Et ces personnes, elles vont vous dire, mais tu es en train de te faire dépouiller par une secte, tu es en train de te faire avoir. Mais alors par contre, verser des centaines d'euros par mois pour s'acheter une voiture neuve qui est au-dessus de leurs moyens, ça, il n'y a pas de souci, ça c'est le prix de la réussite. Et vous pouvez prendre d'autres exemples. Si vous dites demain à vos collègues que vous essayez de passer 20-30 minutes le matin pour lire votre Bible, pour mettre vos pensées au clair avant de vous embarquer dans une nouvelle journée de folie, ils vont vous dire, mais ça c'est bizarre, ça c'est pour les extrémistes, ça c'est pour les illuminés. Par contre, passer 1 heure le soir devant l'écran à regarder des vulgarités, à remplir nos têtes de choses révoltantes, bah, ça c'est normal. Ça c'est normal parce qu'il faut bien qu'on se détende. Et vous voyez, je vous avais dit dans les sessions précédentes que l'Apocalypse de Jean, elle réussit à nous montrer Dieu et Jésus comme on ne les avait jamais imaginés. Mais il y a un bonus, c'est qu'elle nous montre aussi notre monde comme on ne l'avait jamais vu, comme on ne l'avait jamais imaginé. Elle nous montre la fragilité terrible de ce qui nous éblouit. Elle nous montre l'horreur du système qui repose sur l'exploitation des plus faibles. Elle nous montre combien Babylone tente de nous embarquer dans une course effrénée vers le plaisir et le profit. Et les amis, il va falloir qu'on choisisse notre partenaire avec qui on va se caser. Est-ce qu'on va céder à l'attrait de Babylone? Est-ce qu'on va prendre cette coupe en or qui, en fait, elle est pleine de vomi? Ou est-ce qu'on choisit une autre alternative? Parce que si Jean il prend le temps de nous montrer tout ce qui ne va pas dans l'ordre présent à Babylone, c'est bien pour nous inviter à une autre relation. C'est bien pour nous inviter à un autre partenaire, à Jésus-Christ, qui est celui qui vaincra Babylone, qui vaincra la bête et le mal sous toutes ses formes. Et Jésus-Christ, c'est celui dont le métier, ce n'est pas la séduction, mais la satisfaction. C'est celui qui ne dépouille pas les autres pour s'enrichir, mais qui se dépouille lui-même pour que nous devenions riches. Alors, je vous invite à bien choisir notre partenaire, à ne pas flirter avec Babylone, à ne pas nous compromettre avec elle, mais également, je vous mets en garde contre la tentation de nous bâtir ici-bas une nouvelle Jérusalem en carton, dans laquelle on vivrait entre nous en attendant le retour de Jésus, où on se préserve de tout, où on se protège de tout, où on quitte ce monde. Parce qu'en faisant ça, on manquerait le but pour lequel Dieu nous a laissés dans ce monde, parce qu'il ne s'agit pas de fuir ce monde, mais il s'agit de s'en démarquer. Il s'agit de montrer une autre façon de vivre à ce monde. Et notre espoir réside finalement en Dieu qui non seulement fait descendre la nouvelle Jérusalem, mais qui est aussi celui qui renverse et qui renversera la grande Babylone. C'est auprès de lui qu'est notre bonheur, et c'est à lui seul que notre allégeance doit aller. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Et puis, écoutez, je vous laisse réagir. S'il y a des remarques, des questions, on peut prendre le temps maintenant. Et en sachant que c'est 21h30, si certains veulent partir aussi dès maintenant, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais là, je laisse un petit temps pour les réactions. Je vois une main levée chez Noline, mais je ne sais pas si c'est que tu as oublié de la baisser tout à l'heure. Ah non, désolé, j'ai oublié. Ok. Est-ce que vous voulez que je précise des choses, les amis? Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je vous écoute. Est-ce que c'était clair? Oui, Mickaël, vas-y.
Oui, peut-être juste pour revenir sur la notion des prétéristes. Oui, oui. Du coup, c'est vrai que les prétéristes, c'est un peu à double tranchant, parce que si on accepte cette version, ça veut dire que tout est accompli, et ça veut dire que le retour de Christ est déjà aussi accompli. Et d'après ce que je sais, c'est que justement dans le mouvement des prétéristes, il y a l'hyper-prétérisme Ouais, c'est ça. Ouais. qui justement euh, ne voit pas de vision futuriste et de l'interprétation de l'Apocalypse. Ils sont très littéraires et très historiques. Du coup, en définissant ces rois, ces 7 rois, avec Néron, Jules César, compagnie, tout est accompli. C'est-à-dire que tout l'Apocalypse est déjà accompli dans les années 70. Et du coup, le retour de Christ aurait même été déjà accompli. Ouais, alors ça c'est. En fait, il faut distinguer le prétérisme et l'ultra-prétérisme, tu l'as fait. Mais justement, les prétéristes vont dire, par exemple, pour les différents rois, là, on peut avoir une lecture prétériste, mais ils diront jamais que Jésus est revenu. Ils verront des éléments de futurisme dans l'Apocalypse, notamment les derniers chapitres, Apocalypse 20, 21, 22, ils vont dire tout ça, c'est encore à venir, et Jésus doit encore venir. Donc c'est vraiment l'ultra-prétérisme qui, lui, dit c'est bon, quoi, on n'a même pas à attendre le retour de Jésus. Et là, on est dans ce qui est pour moi une hérésie, c'est-à-dire que là, l'ultra-prétérisme, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et que ça ne correspond pas à la lecture qu'on doit faire des textes bibliques. Le prétérisme est une option viable pour moi et qui me paraît bien fondée et juste, mais l'ultra-prétérisme, c'est vraiment à éviter. Donc, voilà pour réagir à ce que tu dis. C'est bien de distinguer les deux. Ouais.